La loi de Dieu donnée à Moïse consiste de 10 commandements. Que dois-je faire afin de mieux obéir et accomplir ces commandements? Salve Maria! Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons entendre notre Seigneur dire qu'il n'est pas venu afin d'abolir les commandements de Dieu, mais pour les accomplir. Écoutons Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Donc le Seigneur ici nous invite à apprendre à obéir et à enseigner les commandements de Dieu. Mais c'est important aussi de nous rappeler que les commandements de Dieu ne sont pas une série ou une liste arbitraire de règles et de règlements, mais c'est une loi qui nous est offerte pour notre protection. Il faut d'abord comprendre et voir les commandements de Dieu d'une façon positive et non négative. C'est-à-dire que nous devons voir les commandements de Dieu nous étant offerts pour notre protection et pour notre salut, et non pas comme quelque chose qui nous est imposé afin de nous contrôler. Nous devons apprendre à obéir les commandements de Dieu afin de pouvoir avoir la paix, afin de pouvoir avoir la protection, la joie et le salut. Et si nous désobéissons aux commandements de Dieu, alors là, il faut être prêt à en subir les conséquences. Rappelons ici quels sont les 10 commandements de Dieu. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Le deuxième commandement, c'est de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Le troisième commandement, c'est d'honorer les jours de fête, les dimanches. Le quatrième commandement, c'est d'honorer son père et sa mère. Le quatrième commandement, c'est de ne pas tuer. Le sixième commandement, ne pas commettre d'adultère. Le septième commandement, ne pas voler. Le huitième commandement, ne pas mentir. Le neuvième commandement, ne pas convoiter la femme du prochain. Et le 10e commandement, ne pas convoiter les biens du prochain. Dans l'Ancien Testament, ces 10 commandements étaient compris et enseignés d'une façon plus extérieure, c'est-à-dire qu'on se préoccupait de ne pas briser ce commandement d'une façon extérieurement. Mais le Seigneur ici, lorsqu'il dit qu'il est venu accomplir, perfectionner la compréhension des 10 commandements de Dieu, il nous invite donc à entrer dans une dimension plus subtile de la pratique des 10 commandements de Dieu, où nous les pratiquons par amour et non plus par obligation. C'est une façon plus parfaite. Ce n'est pas seulement une question de ne pas tuer ou de ne pas commettre d'adultère ou ne pas de voler, mais c'est aussi maintenant de ne pas rentrer en colère, de ne pas avoir de désirer, de ne pas avoir une convoitise, des mauvaises pensées ou des mauvais désirs dans son cœur, d'apprendre à pardonner, d'apprendre à être miséricordieux. Cela nous rappelle le nouveau commandement que le Seigneur nous enseigne, qui est celui de l'amour. Le Seigneur, dans Saint Matthieu, chapitre 22, il explique que les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse peuvent être résumés en 2 commandements. C'est un nouveau commandement que le Seigneur nous enseigne, c'est d'aimer Dieu par-dessus toute chose, avec tout son cœur, son âme et son esprit. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alors c'est ceci que le Seigneur veut nous transmettre lorsqu'il affirme qu'il est venu accomplir les commandements de Dieu. C'est-à-dire que les commandements de Dieu maintenant, c'est lui-même, c'est le Christ qui est notre commandement, que nous devons apprendre à obéir, que nous devons apprendre à accepter, à aimer et à imiter. C'est le Christ maintenant qui est le commandement du Nouveau Testament, de l'Église d'aujourd'hui. Profitons de ce carême aujourd'hui de redécouvrir
cette obéissance au commandement de Dieu, de redécouvrir aussi d'enseigner le commandement de Dieu, de redécouvrir donc que les commandements de Dieu ne sont pas seulement des actes extérieurs, mais c'est surtout des actes intérieurs. Nous devons nous convertir dans nos cœurs afin que cet amour que nous ressentons en nous, que nous accueillons en nous, puisse se transmettre aux autres. Et ainsi, nous serons invités à entrer dans le royaume des cieux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!